Shalom Aleichem, on est dimanche après-midi. Dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Beha'alotra, Akadosh Baruch Hu ordonne à mon cher Rabbeinu de fabriquer la menorah, le chandelier, je crois en français ça s'appelle, à 7 branches. Et aussi c'est marqué dans la paracha, Beha'alotra et anerot el mul pene ha-menorah yaru shiv'at anerot. Alors il faut savoir qu'il y a un psaume dans le Tehillim, le 67, Samer Zain, Lamnatser ben Ginot Mizmor Shir. Les Sparadim, ils lui disent 2 fois dans la journée. La première fois avant Baruch She'amar le matin, et la deuxième fois à la Tfila de Mincha après la Hamida. Et normalement, d'après la Kabbale, c'est bien de lire le psaume 67 en forme de la menorah. Si vous ouvrez les Sidurim, vous allez voir que ce psaume-là 67, il est écrit en forme de la menorah. C'est-à-dire le premier passouk, il est horizontal en haut, et après, les restes des psukim, les 7, ils sont verticales. Le Rokeach, il y a 900 ans, il dit que dans ce psaume-là 67, il y a beaucoup des allusions pour des vertus. Et les kabbalistes disent tout celui qui lit ce psaume-là 67 tous les jours en forme de la menorah, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il aura une grâce sur son visage. Et toutes les personnes qui le verront, ils vont lui sourire, etc. Et c'est marqué, c'est lui qui l'accroche sur un papier simple, c'est pas la peine sur un parchemin, sur la porte de la maison. Ce psaume-là, en forme de la menorah, hein, et chaque fois quand il sort de la maison, il voit la menorah, c'est pas la peine de la lire, il est accompagné avec des malachim jusqu'à qu'il retourne à la maison. Et nos sages disent, tout celui qui lit ce psaume-là, en forme de la menorah, il n'aura aucun mal dans cette journée-là. Et c'est considéré comme s'il a allumé la menorah au Beth Amikdash. Vihi muftach shu ben ha'olam haba, et sois sûr que tu feras partie par ceux qui vont ressusciter au monde futur. Abu Darham aussi, dans Siman Kuf Chaf Aleph, il dit que c'est lui qui lit la menorah, le psaume 67 en forme de la menorah, c'est comme s'il était au Beth Amikdash, il a allumé la menorah. Et la Shrina, elle va résider chez lui à la maison. Le Mari El Ghazi, dans Ilchot Sfirat HaOmer, il dit qu'il a trouvé au nom de Ramban que c'est important de lire ces mizmor-là. Et c'est lui qui n'arrive pas à lire pour des raisons, mais seulement il regarde le psaume en forme de la menorah, Lo yeh nizok kol hayom. Tu n'auras pas de mal toute la journée. C'est-à-dire en sortant de la maison, tu regardes la menorah, tu es protégé jusqu'à ton retour, Be'ezrat Hashem. Tu es accompagné avec des malachim. Comme ça dit le Mari El Ghazi. Dans le livre Shevet Moussar, il ramène au nom des livres Menorah Tamaor. C'est bien de lire tous les jours ce psaume-là avant de sortir de la maison. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de fabriquer la menorah. Mais Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à la fabriquer 4 fois. Il n'arrive pas à la fabriquer. Jusqu'à que Hachem dit à Moshe Rabbeinu que Betzalel ben Uri ben Hur, il va la fabriquer. Et là, Betzalel, il vient et il fabrique la menorah. Et Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas, il disait, comment c'est possible? Moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a expliqué 4 fois, et je n'ai pas réussi à comprendre. Et lui, Betzalel, il vient, il fabrique la menorah comme ça. Il a dit, Betzalel, est-ce que tu étais à l'ombre de Hachem quand Hachem il m'a parlé? Alors la question est, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas, et Betzalel arrive? Pour comprendre, on va ramener une parabole qui est rapportée dans les Midrash. Il y a la reine, elle avait des contractions, elle devait accoucher d'un moment à l'autre. Et on a cherché des sages-femmes pour
faire cet accouchement. Mais tous les sages-femmes, ils se sont sauvés. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Si, chas v'shalom, il se passe quelque chose pendant l'accouchement, le roi, il va leur enlever la tête. Ils se sont tous sauvés. Ils n'avaient pas le choix uniquement d'aller chercher une sage-femme simple d'esprit d'un village très lointain. Et cette femme qui était simple d'esprit, elle est venue, elle a fait accoucher la reine, vite fait, bien fait. Pourquoi? Elle n'a pas tremblé pour la simple raison que cette femme, sage-femme, qu'elle vient de ce village très lointain, un petit village, elle n'était pas stressée. Pour la simple raison, parce qu'elle a cru qu'elle fait accoucher une femme simple, pas la reine. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait que la menorah, c'est quelque chose de très, très spirituel, que c'est des niveaux spirituels très, très élevés. Et il avait peur, il tremblait. Alors il n'arrivait pas à les faire, comme ces sages-femmes-là, qui ne voulaient pas faire accoucher la reine, ils avaient peur. Mais Betzalel, qui ne savait pas exactement tous les sodotes, tous les secrets de la menorah, il est venu, il a créé, il a fabriqué la menorah, comme cette sage-femme-là, qu'elle ne savait pas que c'est la reine. Le Admor Migour, il raconte que son gendre, il a passé une opération des yeux banale, vraiment une opération banale. Et le spécialiste qui l'a fait opérer, il a raté. Et le Admor, il a demandé à ce spécialiste-là, comment ça se fait que tu as raté une opération aussi simple? Il lui a dit le stress, je savais que c'était votre gendre. On continue Gmara Shabbat Pach Rav Gimel. Amar Ravuna. Ravuna dit tout personne qui allume les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive garantit qu'ils auront des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que toute la sagesse de la Torah, elle se trouve dans la menorah. Comme ça s'est rapporté dans Gemara Shabbat Rav Gimel. C'est-à-dire, mis à part qu'allumer les bougies de Shabbat et de Hanouka avec de l'huile d'olive, c'est bien, et pour la réussite de nos enfants, c'est bien aussi de lire la menorah. C'est rapporté aussi dans Gemara Brachot, dans le 9e chapitre. Aroe Shemen Zaid Bachalom Itzapel Maor Torah. C'est lui qui va dans le rêve de l'huile d'olive et qui s'attend à voir une lumière très forte de la Torah. Et les Grecs, ils ont compris que la menorah elle a des forces extraordinaires, que c'est une protection pour les Juifs. Et ils savaient que l'huile d'olive, il est tellement bénéfique pour la réussite de nos enfants qu'ils ont tout fait pour rendre les huiles non cachères. La menorah qu'on avait au Beth Amikdash, elle avait 7 branches. Mais celle du roi Salomon, elle avait 70 branches. Il y en a qui disent que Shlomo, il n'avait pas une menorah de 70 branches. Il avait 10 menorot de 7 branches. Total, ça fait 70. Pourquoi? Parce que Shlomo, il a régné sur les 70 nations du monde. Et Moshe Rabbeinu, il a régné uniquement sur les 7 peuples. Quand on est sorti d'Égypte, on avait les 7 peuples qui nous embêtaient. C'est-à-dire, c'est lui qui lit la menorah, il arrive à dominer, il arrive à contrôler ses ennemis. Prends note, qu'est-ce que je vais te dire. Dans la paracha, on a encore le chiffre 7. Ou, regarde dans Perek Yud, Pasuk Lamed Hey, peut-être dans les Chumashim normales, tu ne vas pas trouver ça, mais dans la Torah, le Sefer Torah à la synagogue, quand ils vont ouvrir, va vérifier. Aussi, par exemple, Tikkun Sofrim ouvre, chapitre 10, Pasuk 35, il y a là-bas des Nunim Afuchim. On a des Nun Afuch. Donc, Gemara Shabbat, page Kuftet Zain, Shitat Rebi là-bas, d'après Rebi dit que c'est un Sefer Torah à part. Les psukim qu'on a, les Nunim Afuchim, c'est un Sefer Torah à part. C'est-à-dire quoi? Qu'on a, d'après la Gemara Shabbat, on a 7 Chumashim, pas 5. 5. On a Sefer Bereshit 1, Shmot 2, Vaikra 3, Bamidbar, jusqu'à ce pasuk, la Vaïhi bin Aaron, c'est un chumash. Les 2 psukim qui sont entourés avec ces nunim, c'est le 5e chumash. Après, jusqu'à la fin des Bamidbar, c'est le 6e chumash. Et après, Sefer Dvarim, c'est 7e.
on voit encore le chiffre 7, qui en réalité, d'après le Sod, on a 7 chomashim et on n'a pas 5 chomashim, on n'a pas le temps de développer. Je ne veux pas que le cours il sera long. C'est rapporté dans Mishnah Brura que c'est bien de lire la menorah sur des parchemins. Et autour de ce parchemin, autour de la menorah, on met des shemot kodesh, etc. Et c'est bien de la lire 7 fois avant de sortir à un voyage long. C'est-à-dire quand on prend un avion et on part quelque part pendant 1 semaine, 2 semaines. Et de le Mishnah Brura, c'est bien de la lire dans le parchemin et répéter 7 fois devant la porte de la maison. Ari Kadosh dit, c'est lui qui lit ça à Mincha et à Arvit, d'accord? Il fait éloigner de lui toutes les mauvaises choses. Il dit Shabbat, on n'a pas l'habitude de lire l'Amnatseach, pour la simple raison que Shabbat, elle-même, elle nous protège. Alors on ne le lit pas, hein, Shabbat. Achida Akadosh dit que David Amelech, il y a l'étoile de David, comme on dit, Magen David. Magen, Mem, Gimel, Dalet, c'est le nom des Malachim qui protègent. Alors, c'est Mem, c'est Michael, Gimel, c'est Gabriel, et Nun, c'est Noriel. Et David Amelech, il avait le Magen David, et au centre des Magen David, David Amelech, il a mis la menorah. Il a mis la menorah, l'amnatseach, etc. Et c'est ça qui protégeait David Amelech de guerre. Quand il sortait en guerre, David Amelech, il était protégé parce qu'il avait la menorah. C'est-à-dire, quand tu prends la menorah, c'est une protection. Si tu ne peux pas la prendre sur toi, alors tu la lis avant de sortir de la maison. Le Ben Ishraï dit, quand tu la lis, il faut la lire quand elle est verticale. Pas, c'est-à-dire quand tu attrapes les sidours, il faut que tu attrapes les sidours comme si devant toi il y a une photo. Comme la menorah au Beth Amikdash, elle était debout. Et il dit le Ben Ishraï que ça sert beaucoup pour le Aïn Hara, pour la protection des mauvais ennemis, pour la parnassa, pour la guérison, banim scharim, pour avoir des enfants, pour trouver son zivug. Je l'ai à l'intérieur. Mo'ila le aynara, le shmira, ezra be'etzara, le parnassa, le bracha, le rfoua, le banim scharim, le zivug mishoresh הנשמה. ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. וטוב לומר בכל שעות היממה, גם ביום וגם בלילה. למרות שאסור לקרוא מקרא בלילה, אבל מזמור זה מותר, comme ça dit le Ben Ishraï. Pour trouver son zivug, et garantit que tu feras parmi ceux de monde futur. Et il faut la lire autant que tu peux dans la journée, c'est bien, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Alors si tu prends la menorah devant toi, si tu prends les 2 psukim, les premières, à gauche, les branches, les 3 premières à gauche, regarde les derniers mots. Le premier, Elohim echonenu vivarachenu, yaer panav itanu sela, yahei. Après le deuxième pasuk, la da'at baretz darkecha bechol gam yishoatecha yachaf. Et après le troisième, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam, Yamem. Si tu as écrit, qu'est-ce que tu as eu? Hakem. À droite, il y a Hakem. C'est quoi Hakem? C'est frapper. Frapper mes ennemis. Et c'est la valeur numérique de Adonai. Adnut, qui Kadosh Baruch Hu, il va frapper tes ennemis. Et à droite, les 3 des droites, alors si tu vas se marquer Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam, même, Eretz Antnai Voulay, Varchenu Elohim Elohenu Vav, et Varchenu Elohim Viroto Kolaf Saaret, Tzadik. Ça fait quoi? Ça fait Tsom. Tsom, c'est valeur numérique 136, que c'est la valeur numérique des Kol, Mammon et Tsom. C'est pour la Parnassa. Alors ici, on a protection et la Parnassa. Et le pasouk des milieux, il commence par la lettre Yud et il finit par la lettre Hei, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde futur avec la lettre Yud, et ce monde bas, il a créé avec la lettre Hei. Comme c'est marqué, Ki beya Adonai tzur olamim. Ya, Yutke. Ok, après là, on a ici le Sod de Magen David, qui est lié avec le psaume Samerzain 67 qu'on est en train de parler. Comme le psaume 67, il y a les 7 branches, ici aussi, il y a 7 branches, il y en a 6, c'est le centre au milieu. Et le Magen David, il protège. David Amelech, il a utilisé en mettant à l'intérieur la menorah. Et il y a un triangle qui va vers le haut et il y a un triangle qui va vers le bas. Pour nous dire
ton comportement ici dans ce monde est montant, et la réponse Ketchura de Hachem, le triangle qui descend en bas, ça dépend de ton comportement ici. Ok, on peut continuer ici, parler longtemps. Le Bénéchrei ici, il parle des chiffres 6, 7, 8, c'est quoi tous ces chiffres-là? Le Zohar HaKadosh, il dit aussi que pendant 6 jours, on travaille, on fabrique de l'argent. Le septième jour, que c'est la dimension de la spiritualité dans la matière, le Zohar HaKadosh, il dit comme les Magen David, qu'il y a 6 triangles autour et au centre, il appelle ça le puits, Beher. Et ce puits-là, c'est lui qui donne aux 6 à boire. C'est-à-dire le centre, c'est Shabbat, qui grâce à Shabbat, tu as la Parnassa. Et il dit aussi la même chose de la Menorah aussi. Il y a 3 à gauche, 3 à droite, et le centre, c'est Shabbat, et etc. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.